avec la finale modifiée maintenant. Oui, c'est une finale de 30 tours. Et déjà au départ, c'est Ronald Leduc qui prend le poste de commande. Ronald Leduc, le numéro 2, qui est en première position. Est-ce que Ronald Leduc ne conduit pas de voiture avec un petit bloc, justement, Yvon? Non, Denis, c'est un gros bloc, mais c'est un pilote qui s'amuse plus que d'autres choses. Je pense qu'il n'y va jamais pour le championnat. Donc, deuxième, le 59, Bernard Mathieu. Troisième, le 7, Denis Labonté. Le 96, Claude Brouillard, qui vient, lui, de prendre la quatrième position. Il y a une crevaison, semble-t-il. On semble avoir une crevaison sur le pneu arrière droit de Ronald Leduc. C'est peut-être ce qui explique le ralentissement de la voiture actuellement. Le 59, Bernard Mathieu. Ben voilà, on pensait que Ronald Leduc ralentissait, mais sans vouloir suivre la cadence. On verra s'il pourra la suivre. Le pneu arrière droit qui semble perdre de l'air de façon assez continue du côté de la voiture numéro 2. Ce sera à surveiller au cours des prochains tours. Mathieu roule très bien. On sait qu'il a gagné lors d'une préliminaire, alors il est très bien placé présentement en première place. On a un drapeau jaune, Yvon. C'est le 7 de Denis Labonté qui a immobilisé sa voiture. Ben, il l'a immobilisé volontairement pour causer le drapeau jaune. Et dès que le drapeau jaune est abaissé, ça va dans les puits de ravitaillement. Je trouve un petit peu dommage, moi, cette façon de procéder des pilotes, Yvon, qui causent volontairement des drapeaux jaunes pour avoir le temps et la chance d'aller dans les puits pour changer un pneu. Je pense que le seul aspect négatif sur la terre battue, alors les pilotes devraient penser un peu plus au côté spectacle et aux amateurs qui sont sur place. Surtout, ça arrive en début d'épreuve. Bon, on peut peut-être le comprendre un petit peu du côté de Denis Labonté, puisque c'est arrivé en début d'épreuve. Mais lorsqu'on a vu dans le passé, avec 1 ou 2 tours à faire, immobiliser la voiture et regagner les puits de ravitaillement quand le drapeau jaune, ça peut peut-être briser le spectacle quelque peu. Mais de toute façon, Bernard Mathieu est le meneur de cette épreuve. Yvon, Ronald Leduc, le numéro 2, qui demeure, lui, parmi le peloton des premières positions. Il y a Mark Hitchcock qu'on a vu apparaître à l'écran également. La lutte actuellement entre Martin Roy Jr., le 66, et le 1 de Luc Plante. Mais il y a Mike Romano, lui, qui continue toujours son excellent travail, qui pousse très fort pour devancer justement Hitchcock. C'est pour la 3e position. La 2e place qui appartient à Claude Brouillard actuellement. Bernard Mathieu est en tête. Mais on a un autre drapeau jaune, Yvon. Oui, voici, c'est Hugues Mercier et Gino Claire qui sont cloués ensemble. Les deux voitures qui se sont frappées, c'est Gino Claire qui a frappé l'arrière de la voiture de Hugues Mercier. Les deux voitures qui sont demeurées soudées l'une à l'autre. Ben, le départ s'est relancé. C'est au 9e tour de l'épreuve. Bernard Mathieu, encore une fois, qui conserve la position de commande. Claude Brouillard, 2e, 3e. Le 97 de Mike Romano. Oui, beaucoup de jaunes dans cette première tiers de course, Denis. Ils vont arriver. On est au 20e tour de l'épreuve finale de la classe modifiée. Une finale de 30 tours au total. Bernard Mathieu, le meneur depuis un bon moment déjà, le numéro 59. Mais lui, Bernard Mathieu, avait enregistré une victoire l'année dernière. Et ce serait son premier gain cette année s'il conservait la position de commande jusqu'à la fin. Oui, s'il parvenait à l'emporter, Mathieu deviendrait le 8e pilote à l'emporter cette saison dans la classe modifiée, ce qui indique comment la lutte est assez égale. Donc, le 8e pilote qui remporterait un 8e pilote différent a remporté une finale à l'autodrome Grimby. On a aperçu rapidement, Yvon, la voiture numéro 22 de Gino Claire, toujours très spectaculaire, mais qui semble avoir des ennuis ce soir. Il y a toujours une petite fumée bleue qui s'échappe de la voiture. Oui, on a craint lors de la préliminaire qu'il soit contraint à l'abandon pour le reste de la soirée, mais non, tout indique que ce n'est pas si grave que ça. Et en 2e place, on a Mike Romano, numéro 97 maintenant, qui a réussi, lui, à devancer le numéro 96 de Claude Brouillard. Et on a toujours la lutte entre Martin Roy Jr., le 66, et le 09 de Mark Hitchcock. Depuis un bon moment déjà, ces deux-là sont en lutte. Martin Roy, qui compte 2 victoires cette saison, n'a pas délaissé la tête du championnat depuis le début. Il est en tête depuis le début de la saison. Ils vont au championnat Molson. Oui, exactement. Et à chaque semaine, même s'il ne gagne pas, il termine parmi les 5 premiers. Et on ne peut se rapprocher dangereusement de lui. Oui, avec 2 victoires, donc Martin Roy Jr. qui a conservé la position de commande. Et Gino Claire qui est 2e au championnat, Mike Romano 3e. Ces deux derniers qui ont déjà accumulé 3 victoires depuis le début de l'année. Oui, et on a eu une nouveauté aussi. On a eu Hugues Mercier qui a gagné une victoire suite à ses magnifiques performances lors du Molson International. Il est venu à Grimby gagner la semaine suivante.
Et ça fait du bien également de voir de retour dans le cercle des vainqueurs un petit peu plus tôt cette saison Robert Ranger de 27. Il y a Marco Potvin qui est allé une fois dans le cercle des vainqueurs. Denis Labonté qui a, lui, les 2 autres victoires en classe modifiée. On accepte évidemment la victoire de Jack Johnson lors du Monsoon International, Yvon. Et puisqu'on parle de Jack Johnson et de tous les pilotes américains, on vous rappelle encore une fois qu'ils seront de retour le dimanche après-midi, 21 août, à 2h, 14h de l'après-midi, donc, pour la présentation du Snap-on de 200. Et on a Bernard Mathieu, on a indiqué 2 tours à faire dans cette finale modifiée. Les pilotes, évidemment, québécois qui s'inscriront également à cette épreuve. Surveillez Mike Romano qui se rapproche maintenant. Oh, Romano va tout tenter pour l'emporter. On le voit à l'extérieur maintenant. On a le drapeau blanc qui a été agité, donc on est dans le dernier tour de l'épreuve. On se rappelle qu'on doit compléter l'épreuve au complet sous le drapeau vert. Bernard Mathieu est le meneur, Mike Romano, et voilà, il fallait en parler, le drapeau jaune qui se pointe maintenant. On a un incident sur le circuit, Yvon. Oui, c'est Plante et Potvin qui se sont accrochés dans le premier virage. Donc Luc Plante, le numéro 1, et le LP2 de Marco Potvin, les 2 voitures qui se sont touchées à l'entrée du virage numéro 1. Donc on aura un nouveau départ avec un seul tour à faire. Et la nouvelle réglementation en 1994, ils vont départ 2 par 2, même si on a complété plus de la moitié de l'épreuve. Je ne sais pas si tu as remarqué, Denis, mais on a vu Marco Potvin rentrer à l'épuis, à l'inverse. Alors, il est pénalisé 2 tours pour cette inconduite. Donc, Marco Potvin qui... Oh! On a eu un départ. Quel départ spectaculaire! Bernard Mathieu, il a failli l'échapper. Mais tout de même conservé le premier rang. Et voilà Roy qui... Oh, Martin Roy Junior qui se ramène, mais trop peu, trop tard, à mon avis, puisque Bernard Mathieu se pointe maintenant dans le virage numéro 3, toujours en première position. Martin Roy Junior qui s'amène, mais ce sera toute une lutte. Oh, et Claude Brouillard qui vient devancer Martin Roy Junior, qui se retrouvera 4e. Oh, quelle fin de course serrée. Bernard Mathieu, le numéro 59, qui l'emporte finalement. Oh, quelle belle victoire de Bernard Mathieu. Sa première de la saison, il est 8e au championnat Monsoon de la division modifiée maintenant. En tête, toujours Martin Roy Junior, qui devance Gino Claire et Mike Romano, le 97, qui lui est en 3e position. La 4e place au championnat qui appartient à Marco Potvin.